Salut à vous petits gros tentacules, aujourd'hui on voit Wallow Wide. Bon, vu que je sais pas bien faire l'accent américain, on va dire enquête chez les bouseux, c'est pas mal. Parce que c'est ça, hein, c'est du polar contemporain qui se passe au fin fond voilà, des States, à Wallow Wide. Hop, c'est chez OBA, c'est à 19 boules, et c'est de Merlin. Donc Merlin, c'est un gars qui a une chaîne Geekpoa, donc voilà, encore une petite chaîne pas trop connue. Et puis bah du coup, ils auraient dû me demander d'avoir mon pseudo parce que c'est pas Geek Poa, c'est les vieux geeks. Ouais, j'arrête les vannes à 2 balles. Wallow White, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et nous allons être sans concession, quand même. Donc du coup, moi j'en suis venu à Wallow White en fait parce qu'on me l'a conseillé. Voilà, des gens qui l'ont testé, qui m'ont dit ah c'est sympa, ça devrait te plaire. Et puis parce que alors, je suis pas du tout polar. Et alors polar chez les bousuricains, voilà. D'un point de vue appétence, c'est pas ma came imaginaire. Mais du coup, bah, j'y suis allé quand même parce que voilà, des gens de bon goût me l'ont conseillé. Je me suis dit, ah, on va faire confiance aux copains. Et puis effectivement, bah, on a joué le scénar qui est dans l'épisode pilote. En fait, c'est le livre 1. Et puis voilà, hop, ne respectons pas le plan, il y a des traditions. Le projet en fait de Hollow White, effectivement, c'est de constituer une série US polardesque. À savoir que bah là, vous avez le début de la campagne, les règles pour le jouer, le cadre de la localité, puisque bon, forcément, il y a quelques particularités. Il y a des terres indiennes, voilà, il y a la ville qui est décrite, le juge, le maire, tout ça. Donc on a le cadre, on a le premier scénar qui va planter les choses comme un scénar d'intro, qui va te permettre de prendre les règles en main. Il va te permettre aussi de prendre l'univers, c'est-à-dire les particularités du secteur, plus les PNJ en main. Et il va commencer à te jeter dans l'intrigue, puisqu'effectivement, hein, c'est très clair, il y a une intrigue tissée, et qui dit intrigue tissée, dit en fait des PNJ. Voilà, vous avez 4 pré-tirés, c'est pas vraiment optionnel, et c'est pas pour rien, vu qu'ils sont faits pour aller avec l'aventure, et ils ont leur petit secret à eux. Je le souligne bien, parce que bon, j'ai toujours défendu qu'effectivement, un scénario bien tissé, c'est excessivement dur de l'écrire sans qu'il soit fait pour des PNJ spécifiques. Et là, des PJ spécifiques, enfin des pré-tirés quoi. Et là, en l'occurrence, effectivement, bah, vous avez des pré-tirés. Hop, est-ce que j'ai tout bien dit les trucs importants? Non, j'ai zappé que les règles, c'est un dérivé simplifié de Ithos. Je crois que c'est la version. Ouais, enfin, on s'en fout. Et puis en fait, les règles, c'est un des points forts, voilà, de la mécanique du jeu est un des points forts du jeu. Parce qu'effectivement, le scénar 1 est assez sympa. En fait, c'est un fil rouge à remonter, et puis voilà, ça vous donne l'occasion de prendre le truc. Donc il n'est pas trop complexe, il est un peu bagarre, mais pas trop. Et puis voilà, puis je peux pas trop en parler parce qu'en fait, je vais pas commencer à spoiler, hein. Mais grosso modo, vous allez arriver à remonter le truc, et puis à la fin, il y a 2 ou 3. 3, c'est si vous merdouillez un peu comme nous on a merdouillé. Mais il y a des choses qui vont être révélées, et puis en fait, bah, voilà, t'as des poteaux roses dévoilés, et tu fais, il va falloir qu'on découvre un peu plus de trucs par rapport à tel ou tel point. Il y a un deuxième scénario, mais c'est un scénario type livre dont vous êtes le héros, avec l'un des pré-tirés. Ça commence sur une enquête à la con de oh, le chien de la vieille a disparu, pour finir dans du trafic voilà, de substances pas légales du tout. Donc ça se joue vite. Il y a combien d'entrées dedans? On n'a pas des masses. Voilà, il y a 42 entrées. C'est n'importe quoi, il y a 52 entrées en comptant les pilotes. Voilà, voilà. Mon avis, c'est pas du tout mon genre, mais moi, je me suis bien pris au jeu. Je cache pas que, bah, pour une fois, ce qui m'a le plus marqué, c'est les règles. Voilà, voilà. Et puis, ce que, ouais, c'est du léger fluide d'Itos qui passe très bien. Donc pour 19 balles, bah, je dirais que vous en avez pour une soirée de jeu. Bah, vous en avez bien pour 5-6 heures de jeu. 4 si vous jouez au pressé. Nous, on l'a joué en mode pressé, on a mis à peine plus de 4 heures. Mais voilà, le scénar, il a été compressé, on s'est pas diversifié, et puis le MJ a fait pour compresser le truc. Donc, puis on n'était que 2. Alors que bon, ouais, plus de joueurs qui font des petites idées, voilà, ça peut grossir à 5-6 heures de jeu, mais voilà, c'est un scénar one shot, une grosse séance. Ensuite, là, scénario sympa, il permet, voilà, découvrir des règles du cadre, blablabla. Les points forts.
déjà on va souligner le fait que les combats soient excessivement mortels. Les combats c'est vraiment boum t'es mort. Tu peux survivre voilà, à une attaque d'arme à feu, mais t'es pas ouf en bon état après. Hein. Et si tu veux pouvoir faire comme dans les films de policiers, pouvoir te relever et puis continuer à combattre en étant bien en état, t'as intérêt d'avoir un gilet pare-balles. Ça aide un peu. Voilà, le système de combat est très mortel, on tue vite son adversaire et on est vite tué. Les règles sont, à mon sens, le gros point fort de cette mécanique parce qu'elles prennent pas la tête. La version simple, c'est tu jettes 3 dés de 10, tu prends le résultat médian, faut faire plus qu'une difficulté. Voilà, ça c'est la version toute simple, en sachant que vos persos vont avoir un métier, un hobby et des traits qui vont pouvoir en fait faire varier cette histoire de dés. Sauf que pour faire simple, hein, quand vous avez des avantages, vous pouvez faire des combinaisons à prendre le meilleur des D3. Quand vous aurez au contraire des trucs qui vous desservent, vous prendrez le pire des 3. Et puis vous allez avoir 3 caracs, hein, en gros. Je vais utiliser les vrais bons mots plutôt que de dire j'allais faire du à peu près. Physique, mental et conscience qui sont notés de -1 à +2. Quand par exemple ta physique à +2, au lieu d'avoir 3d10, tu vas avoir 1d10 et 2d12. Voilà, voilà. Alors que si tu as -1, tu as un de tes 3D qui baisse d'un cran. Donc tu vas me dire avoir un dé qui baisse d'un cran quand tu prends le médian, bon, tu t'en fous un peu, même si statistiquement ça diminue un petit peu tes chances, mais vu que tu as des situations où tu vas te taper le pire des dés, voilà. Là, du coup, c'est moins bien. Que dire de plus? Ouais, si important, tu as des points de vie, mais tu as aussi de la santé psychique, le stress. Et en fait, voilà, quand tes points de vie descendent trop, tu vas avoir ton physique qui va descendre aussi. Donc du coup, tu seras à -3. Au lieu d'avoir 3d10, tu vas te taper 3d8. Et le stress, ça touche le mental et la conscience à la même manière. Et quand en physique, voilà, t'as plus rien, t'es mort. Quand en stress, t'as plus rien, t'es en mode catatonique, je pète les plombs, ça va pas. Voilà, voilà, voilà. Que dire de plus? Le système de combat. Alors attention, nous on n'a pas utilisé le système de combat stricto sensus dans l'épisode 0. On utilise le système de combat légèrement plus avancé, celui qui va être dans la version finale. On a le droit à une version allégée du futur final. Donc en fait là il y a une histoire de justement tu jettes tes dés, de la bagarre, tu jettes 3D. Si tu dépenses pas de points de perso, tu prends le médian et le plus mauvais et que tu distribues sur attaque et défense. Tandis que si tu dépenses un point de ton perso, tu en as 4 de mémoire, tu vas prendre les deux meilleurs. Voilà. Et que tu distribues entre ton attaque et ta défense, sachant que les dégâts dépendent de l'arme. Sur la version qu'on a testée, nous en plus, il y a la précision. Je dis n'importe quoi. C'est pas la précision, c'est ah putain comment ça marche. Enfin, t'as l'initiative qui est gérée dedans. T'as ta vitesse d'action. Donc en fait, tu jettes tes 3D, puis c'est à toi stratégiquement de dire est-ce que je veux plutôt être sûr de toucher, plutôt être sûr d'agir le premier, voilà. Donc ce petit côté distribution de dés, et je trouve assez sympa. Mais du coup, bon, c'est pas ça que vous aurez le droit. Vous aurez le droit à la version Mega Light, où il y a vraiment que attaque-défense que vous allez prendre en compte. Les points de héros, qui s'appellent pas points de héros, qui s'appellent points de drame, font partie des gros trucs sympas de cette mécanique, tout simplement parce qu'en fait, ils vont te permettre d'émuler le côté série policière à l'américaine. Sur vos héros, ils n'ont pas tous des méga gros secrets, voilà, ils ont des petites motivations personnelles, ils ont des petits drames dans leur vie, et en fait, pour regagner tes points de drame, tu vas en fait raconter ta life à un de tes collègues. C'est voilà, ça peut aller un petit peu plus loin que ça. Puis je pense que dans la version finale, il y aura un petit peu plus. Mais en fait, c'est faut que votre personnage se livre ou faut que votre personnage y soit impliqué sur son côté perso à lui de son histoire. Donc ça force, voilà, ça pousse au roleplay, ça pousse à créer de la scène en fait. Voilà, Jackie et Michel discutent dans la voiture. Bon là, ça serait plutôt John et puis je sais pas, John et Madeline discutent dans la voiture. Mais voilà, c'est ces scènes d'échange entre les personnages principaux de la série quand ils se disent un petit truc sur leur passé les uns aux autres. Et en fait, quand tu fais ça, hop, mécaniquement, tu vas récupérer du point de drame. En sachant aussi que quand tu en as trop balancé, ton personnage il a plus rien à révéler
Et puis tu vas pas inventer qu'il a été voilà, enlevé par les extraterrestres. T'es pas dans X-Files, hein. On est sur un truc réaliste. Donc du coup, faut apprendre à le doser. Et c'est voilà, c'est assez intéressant. Ça va, voilà, ça va pousser un petit peu au roleplay, pousser à creuser ton perso, tout en récupérant des trucs qui mécaniquement le rendent plus fort. Hein. Et on va pas se mentir, les points de drame rendent ton perso plus fort, tout simplement. C'est pareil, la différence entre Hobbit et puis métier, ça va être assez sympa. C'est des trucs qui vont te permettre en fait de modifier la règle des 3D, en sachant que pour le Hobbit, il va falloir que tu dépenses ton point de drame avant pour avoir l'effet. Dit que le métier, vu que c'est un truc plus balèze, tu as le droit de le dépenser après le jet de dés. Voilà, voilà, il y a des petites mécaniques internes qui vont te permettre de modifier ces histoires de 3D 10 que tu prends que le médian. Tout simplement. Donc, résumé entre point fort, point faible. Je crois que j'avais déjà commencé. Donc, point fort, combat mortel. Règle vraiment sympa. C'est simple, c'est fluide, ça passe bien. J'ai un mini bémol, mais on viendra dessus dans les points faibles. L'univers tissé est accrochant. Mais je vous l'ai dit très clairement. Hein. D'ailleurs, il me demande Merlin, il me dit oh, tiens, les geeks, qu'est-ce que tu fous là? Je vois, on me l'a conseillé. Ouais, c'est quoi tes séries policières préférées? Aucune, j'aime pas ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Ah, on m'en a dit du bien. Enfin bon, voilà. Et donc du coup, effectivement, hein, c'est assez accrochant, les mécaniques sont sympas, les pré-tirés sont sympas, enfin voilà, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Si vous aimez tout ce qui est enquête policière à l'américaine, on m'a donné comme référence Banshee. Moi, les trucs policiers que j'aime bien, c'est genre Fargo, donc c'est pas exactement ça. Il n'y a pas ce côté humeur noire des villes décalé de Fargo. Mais oui, effectivement, si c'est votre genre de série trip et que vous n'êtes pas un méga fan des règles méga lourdes, parce que de toute façon, il y a de la règle, mais c'est quand même de la règle fluide et simple, voilà, c'est assez léger. On va avoir une version un peu plus grosse, parce que là c'est les découvertes avec l'épisode 0, on va avoir une version un peu plus grosse des règles qui arrivent avec la suite, mais on est de toute façon, même à long terme, c'est de la règle light et puis rapide en prendre en main. Honnêtement, en un quart d'heure, t'expliquer les règles à quelqu'un, t'es pas sur Warhammer, t'es pas sur DD, t'es pas, voilà. Hein. Mais c'est pas du minimalisme full simple non plus. On n'est pas au niveau zéro de la règle, mais on est au niveau de la règle, voilà, un petit peu mécanisé, mais pas trop. T'as quand même, il y a quand même pas mal de petits sous-moteurs internes, hein, entre les caracs, les traits, les métiers, les hobbies, ta gestion de points de drame, t'as quand même des petites mécaniques internes. Ce qui fait que statistiquement, t'as des petites choses quand même à prendre en main pour te rendre compte que, voilà, comment tu peux, d'un point de vue ludique, influencer les choses. Il y a des trucs à ce niveau, mais on n'est pas sur des règles super chiantes. C'est pas complexe. Enfin, moi, je trouve que c'est des bonnes règles parce qu'en fait, du coup, ça passe derrière tout le côté série téloche et l'aspect carotte, là où les règles, en fait, tu les sens beaucoup, c'est par rapport à la gestion des points de drame. Vu leur importance, c'est quand même important. Ouais, c'est important d'avoir tout le temps ton stock le plus élevé possible. Et puis ton stock il n'est pas très élevé, hein, tu en as 4, ça part très vite. Et puis du coup, en fait, pour les rejouer, pour les récupérer et pour en rejouer, ça t'amène dans du roleplay, ça t'amène à jouer ton perso, ça t'amène à ce que son perso il échange avec les autres persos, avec les autres personnages joueurs. Donc du coup, en fait, la mécanique de jeu qui se sent le plus, c'est une mécanique qui aide en fait à l'immersion dans le scénar. Et c'est quoi à dire, mais ça c'est bien. Je serais un petit peu jaloux là du coup. Mais du coup, de toute façon, Merlin, voilà, à la base c'est pas de toi. Donc voilà. Mais non, non. Enfin, moi je trouve que c'est un bon point fort qui colle bien justement. Ça alourdit pas du tout le scénar. Et puis voilà. Et le point que, alors bon, c'est parce que hop, je l'ai montré à plusieurs copains. On me fait ouais, elles sont jolies les illustrations. Donc voilà, vous avez des illustrations que les gens généralement trouvent jolies. Moi je les trouve sympas, mais voilà, j'avais pas saut de trace. Ça m'avait pas. Ah, je fais des dessins plus dessins. Hop, ça c'est vos persos par exemple, c'est les pré-tirés. On va essayer d'en montrer un. Ouais, mais 20. Eh, mais je suis un teubé. Voilà. C'est très comics. Puis sinon, t'as du beau paysage, quoi. Donc voilà, les illustrations qui ont plutôt plu, en fait, autour de moi. Les points faibles, parce que voilà, je suis un critique. Alors autant moi ça me plaît le côté univers tissé, c'est à mon sens un des plus gros points forts du jeu, ce sont les deux méga points forts du jeu. Voilà, j'aurais à tenter de convaincre un pote d'y jouer. C'est vraiment les règles rapides de prendre en main avec des petites subtilités qui le font bien, plus le fait d'avoir un univers tissé en fait.
Voilà, tu sais que tu as une campagne derrière, tu sais que tu as déjà des graines qui sont plantées là, qui vont quelque part. Enfin, voilà, c'est une saison d'enquête policière. Tu sais qu'il y a des trucs dans tes pré-tirés qu'en fait, ça va ressortir plus tard. Donc ça bah, moi autant ça m'égaye, autant je sais qu'il y a des gens qui aiment pas. Donc voilà. Si vous aimez, c'est un des gros plus de ce projet. Si vous aimez pas ce genre de trip, genre il n'y a pas de règle de création de perso. Hein. Tu fais des pré-tirés. Je suis pas du tout sûr qu'il y aura des règles de création de perso dans la version voilà du livre plus épais. Je ne pense pas. Très honnêtement, je ne pense pas. J'ai posé la question à Merlin, mais bon, ça fait plus d'un mois, j'ai pas pris de note. Il y a moyen que j'ai oublié qu'il m'ait dit si. Mais je crois pas, hein, c'est pas prévu. Euh, Bonjour le camion, non ça va, ouais, hop, au revoir le tracteur. Donc bon, ça à vous de voir si c'est pour vous un point faible ou un point fort. L'utilisation des trucs à flasher. Bon ça c'est pareil, c'est un point faible que pour moi parce que je n'ai pas de téléphone qui fait ça. Putain, je vais retrouver. Les livres utilisent quelquefois des QR codes pour avoir des informations en plus. Par exemple, ça c'est la page pour que le MJ ait des infos en plus par rapport au personnage et puis des conseils pour faire levier. Voilà, hop, la carte détaillée, machin, QR code. Ah, moi j'ai pas de téléphone QR code, donc Walou. C'est pareil, t'as un truc dans le. T'as un autre QR code dans l'enquête dont tu es le héros. Donc voilà, des petits trucs comme ça qui font que si vous avez un truc à QR code, c'est multimédia, c'est voilà, c'est moderne, machin. Si comme moi, le téléphone, c'est un truc qui fait pas ça, c'est quand même limitant. Donc voilà, je voulais le signaler. Toujours au niveau des petits chipotages, les fiches perso sont pas dans le livre de base, ils sont sur le site d'OBA. Ce qui fait quelque part, si tu achètes le truc de case dans 10 ans et que BA a fermé, t'as pas les fiches de perso. Ah, je dis ça, ça fait style merdeux, mais j'achète des jeux de rôle contre 30 ans. Voilà, quand l'éditeur il est mort depuis 20 ans. Donc bon, moi je sais que j'aime pas. Non, c'est pareil. Pour aujourd'hui, à l'instant T, oui, ça n'a aucune importance. Voilà. Toujours au niveau des chipotages, avant d'attaquer les trucs sérieux. Alors, il y a deux endroits où j'ai à médire. Ici, santé et stress. Donc vous voyez ici que mental est en gras. Et là, en fait, j'ai conscience qu'il devrait être en gras, qui n'est pas en gras. Donc les relecteurs, on va Poucave. C'est Petit Jean qui a pas bien fait son travail. Voilà, voilà. Et puis l'autre truc dans le même genre d'idée. Faut vraiment que j'aille chercher des détails pour pinailler. Hein. Voilà. Rends-toi en 40, qui est pas dans le cadre. Voilà. Et toujours pour finir de pinailler, là vous voyez, par exemple le 33, il est légèrement oblique, alors que d'autres sont droits et d'autres sont un peu obliques dans l'autre sens. Donc je sais pas si ça c'est un effet volontaire pour faire style, parce que ça fait genre taper à la machine par les flics. Donc est-ce que c'est exprès pour faire style un peu justement taper par les flics? Est-ce que ça a un sens caché qui m'a échappé? Je suis à fond dans la maison des feuilles, donc moi je vois des sens cachés partout maintenant. Donc voilà, je sais pas. Bon, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à me dire d'un point de vue formel. Donc bon. Et le dernier point, le seul vrai truc où j'irai pinailler, c'est sur la mécanique de jeu. Dans cette idée de tout le temps fluidifier et pas faire perdre du temps avec des histoires voilà, de règles qui pourraient prendre le pas sur le rythme. Parce que bon, je réinsiste, hein, mais les règles étant donné qu'elles sont simples, il n'y a aucun moment quand on a testé le truc et qu'on découvrait les règles où les règles ont alourdi le jeu. Même pendant la bagarre. Et l'air de rien, est-ce que vous en connaissez beaucoup de jeux où au moment où tu découvres le jeu, même pendant la bagarre, ça n'alourdit pas? Voilà. Bon. Je soutiens que les règles sont des gros points forts du jeu. Les PNJ en fait sont tous résumés par l'adversité, ce qui fait qu'ils vont avoir le même score de carac en fait pour attaque, défense, point de vie et dommage. Ce qui en fait 90% du temps c'est pas un souci, mais qui manque légèrement de granularité pour 2-3 situations qui se prêtent bien au polar. Les exemples qui viennent en tête c'est tout bête, mais voilà. Vous devez aller faire une interpellation, vous tombez sur un gros biker complètement coquet. Moi en tant qu'MJ j'aimerais bien faire qu'en fait voilà il est
des dégâts élevés, une attaque élevée, et puis pas mal de points de vie, tout boosté sous la coupe, mais une défense complètement plus basse, parce qu'effectivement, il n'a pas du tout conscience du danger, et puis voilà, il est complètement coquet, le gars. A contrario, puis d'ailleurs plus intéressant, vous allez arrêter Papa Redneck qui tremble dans une histoire, machin. Vous arrivez à négocier son arrestation sans qu'il y ait de heurts. Au moment où vous commencez à le mettre dans la voiture de police, tout d'un coup, t'as le gamin du temps qui sort avec le fusil à canoncier. Il fait «Ah, lâchez mon popo!» Bon, là, tu fais comment? Le gamin qui a normalement un score d'adversité 2, tu le mets à 8 pour symboliser. Enfin, voilà, là, du coup, j'aimerais bien faire un truc. Le gamin, tu mets 2 de 2, mais le score de dégâts est élevé. Et je pense que ça, d'un point de vue règle finale, il n'y a vraiment rien à retoucher. Donc, hop, Merlin, c'est cadeau, hein, si tu veux. Je ne dirais pas, ça vient de moi. De toute façon, dans le jeu de rôle, qui vient de qui, hein, tout est voilà, du bidouillage. Mais oui, l'idée que certaines situations contextuelles, relativement exceptionnelles ou machin, peuvent faire qu'en fait un PNJ et l'un de ses, enfin voilà, que l'adversité d'un PNJ soit cassé sur un chiffre parce que ça correspond à quelque chose dans ce cas précisément. Voilà. Et puis là, oui, c'est deux exemples qui me viennent en tête quand j'ai fait mon petit plan de vidéo. Mais effectivement, c'est ça, quoi. Le gamin qui braque les flics en mode oh, lâchez mon popo. Tu vas pas tout d'un coup te dire ouais, bon alors il passe de son indice d'adversité de 2 à 5 parce qu'il n'a pas appris à se battre, il n'a pas appris à se défendre, puis il n'a pas gonflé de points de vie. C'est juste en fait effectivement il est potentiellement dangereux avec son flingue, qui lui peut complètement cramer la tête d'un des personnages. Vu que je rappelle les combats font très mal. Et puis le coup du fait divers, le flic qui a battu par un gamin de 7 ans parce qu'on est au state puis qu'il y a des armes qui traînent de partout. Enfin ouais, voilà, c'est honnêtement vraiment le seul gros point où j'aurais à le faire jouer. J'en ai rien à foutre des règles officielles. Personnellement, voilà, je mets de la nuance sur certains PNJ et je respecterai pas cette règle de l'adversité quand ça m'arrange pour servir l'histoire. Voilà. Sinon, effectivement, ça simplifie bien la vie du MJ. En conclusion, ben voilà, moi, il m'était bien conseillé au sens qu'effectivement, il est de bons conseils. Je sais que Merlin va le faire retest en fait en septembre, octobre, tout ça un peu à droite et à gauche sur les forums des différents Discord, machin. Qu'en fait, voilà, soit vous l'achetez, soit surtout si vous avez l'idée de l'acheter, en fait, vous êtes MJ. Et si vous êtes MJ, ben, comme à chaque fois, on se fait couillonner et nous on peut pas y jouer. Donc j'oserais dire profitez que Merlin en ce moment fasse ses fournées de tests et de démos pour aller coucou le chat, pour aller découvrir le jeu du point de vue joueur, de découvrir l'aventure en la jouant. Puis voilà, comme ça vous l'achetez après, puis vous pourrez faire jouer l'aventure. Parce que c'est pas. Enfin, bon, après, je vous connais pas, hein. Moi je sais que si j'achète le truc, je vais avoir du mal à pas aller jeter dedans ce que c'est. Enfin voilà, je vais me spoiler. Après, oui, il y en a qui sont plus responsables que moi et qui peuvent avoir le bouquin, puis le ranger sagement, sans sauter dessus comme des gros chacos, découvrir avec Merlin et puis le faire jouer après. Mais, enfin, ouais, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais je suis actuellement fin août 2023 et effectivement, actuellement, l'auteur fait découvrir tout simplement non pas un scénario quelconque, mais le scénario de l'épisode 0. Donc voilà, c'est une bonne occasion de découvrir le jeu avant de le faire jouer aux copains. Et puis c'est rare que nous, MJ, on peut être les premiers servis. Donc pour une fois qu'on a l'occasion d'être les premiers servis, bon, on conclut. Si pour vous les polars c'est votre truc, mais je crois que je l'ai déjà dit, et qu'effectivement vous êtes amateur de règles avec des petites nuances, mais pas trop prises de tête, bon bah vous avez votre cam. Seul point noir qui pourrait déranger les gens dans ce cas-là, c'est si vous n'êtes pas pris dans un truc, va falloir attendre la suite. Voilà. Après, vous pouvez, si vous êtes fan de toute façon de séries télé, vous allez peut-être développer votre propre truc, mais voilà, il faut bien avoir conscience que l'épisode 0 l'épisode pilote est un épisode pilote à proprement parler. Il vous met les pieds dedans dans le truc, mais faut attendre la suite. Voilà. Ah bah putain, 25 minutes. Et puis ça nous change du fantastique quand même, hein. C'est bon souvenir. Dernier conseil au OMJ, je vais prendre des noms de code pour que les joueurs ne puissent pas reconnaître. Voilà. Alors Madame Laurie Ortiz,
Si vous arrivez à faire qu'elle s'enfuit, c'est bien pour plus tard, pour refaire des bidouilles. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. Le bouquin, enfin, on s'en fout. Bonne découverte à vous, Hello Wide. Il me semble il est dans les bacs, c'est chez OBA, c'est 19 boules pour une soirée. Et puis un moteur de règles qui, moi, ça me donne pas mal d'envie de hackage pour du Metfall. Mais bon, c'est une autre histoire. Salut à vous et jouez bien.